arrive à la tête du pouvoir qui est élu et on a quand même de part et d'autre beaucoup d'agitation. Comment le comprendre? Justement, ça devrait attirer notre attention. Premièrement, c'est vrai que dans le contexte géopolitique, vous savez, les Occidentaux travaillent des difficultés sérieuses. D'abord au niveau de la RDC, je n'ai pas besoin de revenir sur la guerre Huawei et pour les Américains, je ne sais pas quoi, la DAF de Huawei qui a arrêté au Canada sur instruction des Américains. Huawei, c'est la haute technologie. Le bon matériel qui est utilisé au niveau de la haute technologie, les technologies FinTech, même les technologies du futur, en fait, les minéraux, ça vient de la zone de RD Congo. Donc, qui contrôle la RD Congo, contrôle un certain nombre d'États africains, contrôle la FinTech. Oh, la FinTech, si vous avez écouté le dernier discours du colonel Vladimir Poutine, les technologies du futur, c'est l'intelligence artificielle. Et le matériel qui rentre dans l'intelligence artificielle sont des minéraux rares, sont des minerais rares que l'on trouve en grande majorité en RD Congo. C'est l'utificatif, une des variables utificatives de la grande guerre qui oppose les Américains ou le bloc occidental à la Chine avec la guerre commerciale. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et quand les Occidentaux se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, qu'ils sont en train de perdre la RD Congo, quand la France, par exemple, se rend compte qu'elle est en train de perdre à peu près la RCA avec les troupes russes qui sont positionnés là, mais il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois, puisque ils savaient que les accords qu'ils ont faits, c'est plus avec le camp Fayoulou. Donc ils espéraient que le camp Fayoulou devait être là, je n'ai pas besoin de revenir. Et quelqu'un a bien fait de le souligner. Fayoulou est proche de Katumbi. Or, Katumbi, nous connaissons le nombre de coups qu'il a fait à Bruxelles. Quand les Congolais avaient besoin de lui à Kinshasa, à Lubumbashi. Mais il trouve qu'il va aller faire les réunions plutôt à Bruxelles pour avoir une solution au problème congolais. Or, quand vous faites des réunions huis clos, même ouvertes, même publiques, en Belgique, ce n'est pas pour défendre les intérêts des Occidentaux. Et sous cet aspect-là, celui que l'on a beaucoup financé, que l'on espérait qu'il devait être au rendez-vous de leurs intérêts, c'est M. Fayoulou. Mais il savait que lui, il a perdu les élections. Donc ce n'est pas le camp qu'il voulait qui a gagné les élections. Ils ont tout fait, même à la dernière minute. Estimant que Kabila, ils ont même essayé une hypothèse qui était là, sortie du chapeau, que Kabila pouvait rester au pouvoir même pour une transition de 3 ans. Mais en fin de compte, que ce soit quand même pas Kabila qui soit là, mais surtout que ce ne soit pas un candidat qui leur est défavorable. Et, tout de magie, il savait que Kabila n'a pas gagné. Et que son candidat, mais premièrement, le Kabila, il ne se maintient pas au pouvoir. Son candidat n'est même pas deuxième. Il n'est que jusqu'à troisième. Ça veut dire qu'il n'était même pas près de gagner. Mais maintenant, le candidat sur lequel il ne comptait pas, puisqu'ils ont fait beaucoup d'analyses là, dans ce sens, disant que, et c'est vrai, plus ou moins, si on prend l'analyse de manière oblique, de manière transversale, c'était que tu sais que je ne pouvais pas gagner puisqu'il n'est pas dans la coalition, il n'a pas d'expérience politique. Mais le peuple congolais en a fait le choix. Mais nous devons respecter un choix. On peut ne pas aimer, mais c'est le choix du peuple congolais. On doit seulement s'aligner. Ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont des relations, ceux qui ont tout, ils n'ont pas gagné. Est-ce que maintenant on va laisser la volonté du peuple, puisqu'on veut choisir ceux qui vont défendre, etc. On dit non. Mais c'est pratiquement explicatif, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur quelqu'un qui n'a pas gagné. Et cette personne devrait, apparemment, quand on voit la main, et quelqu'un disait cela, je pense, je ne sais pas qui en a fait, je vais excuser ça. Si vous voyez l'occidental verse beaucoup de fleurs à un leader africain, il faut faire beaucoup attention à ce leader-là. Et c'est encore là une occasion de féliciter le peuple congolais, de savoir qu'ils ont fait un choix de maturité. Ça veut dire, ils ont vu quel peut être le moins mauvais candidat et ils ont choisi, peut-être, et comme tu sais que je le disais, peut-être qu'il n'est même pas le meilleur. Mais dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, ils estiment qu'il est le moins dangereux pour défendre leurs intérêts. Ils ont porté le choix sur lui. Pour moi, je pense que ce que les Occidentaux sont en train de dire, que ce n'est pas la vérité des juges, sincèrement, en guerre de la communication, on ne devrait même pas faire allusion à cela. Cela n'existe pas. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France. Quel Africain a parlé? Il y a eu plus de 10 mois en France. On aurait même pu envoyer les troupes là-bas pour faire l'interposition. Et ce n'est même pas fini jusqu'à aujourd'hui. Il y a une tonne de milliards que l'on a perdu en euros dans les casques, dans les véhicules brûlés. Quel leader africain a pris position? Quel ministre africain s'est interposé dans cette crise à l'intérieur de la France? Le gouvernement italien, voisin de la France, a à peine fait une petite observation, on l'a ramené à l'ordre. Les Français l'ont ramené à l'ordre. Mais les gens estiment, ils s'injectent tellement dans nos affaires qu'ils estiment même que ce sont eux qui vont choisir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce sont eux qui vont décompter les voix. Ce sont eux qui vont proclamer les résultats jusqu'à ce que l'autorité habilitée à le fait en Afrique, on estime que ce n'est pas la vérité. Pour moi, hein, c'est un non-événement. On ne devrait même pas... L'avenir actuellement, c'est
Comment est-ce que Tshisekedi va travailler avec les personnes qui veulent bien travailler avec lui pour le bien des Congolais? Quel est le programme qu'il prévoit au niveau de RD Congo, au niveau du continent africain? Comment est-ce qu'il pense pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Parce que beaucoup souffrent, nous les voyons tous les jours, tant au Congo que hors du Congo. La préoccupation que l'Europe a dit ceci, la France a dit ceci, vraiment, ce n'est pas la France qui a payé ces élections, ce n'est pas la France qui nourrit les Congolais. Au contraire, je n'ai pas besoin de revenir sur une tonne de choses. À l'est de la RDC, notamment au Rwanda, sur le génocide français, sur le génocide rwandais. Et la France a joué un rôle là qu'on connaît. La Belgique a matisé les Congolais pendant des années. Ce n'est pas à eux de venir aujourd'hui jouer les donneurs de leçons. Ils n'ont rien à dire dans ces élections. Les Congolais ont choisi un candidat de l'opposition et ce candidat a gagné. Nous devons tous nous aligner et respecter cette volonté. D'accord, merci beaucoup.